Bonjour et bienvenue à cette deuxième section intitulée « Trouver vos cibles ». Vous avez vu précédemment comment renforcer votre image. Nous verrons par la suite développer la confiance et passer du virtuel au réel. Maintenant, pourquoi c'est si important de trouver vos cibles? Bien, c'est très simple. Pour avoir des résultats, vous devez vous adresser aux bonnes personnes. C'est aussi simple que ça. Et vous allez voir très souvent, et c'est surprenant à quel point votre réseau actuel est composé de très peu de cibles, de clients potentiels, de partenaires et de clients, évidemment. Alors, je vous invite à faire l'exercice. Tout en haut de LinkedIn, vous allez voir sous le champ principal, lorsqu'il est sous tout ou personne, vous allez voir avancer à droite. Alors, cliquez sur avancer et faites une recherche avec des mots-clés et limitez les résultats au premier niveau. Alors, vous allez voir combien, justement, vous avez de cibles dans votre réseau actuel. Alors, si vous voulez bien, l'exercice aujourd'hui, c'est justement d'élargir votre réseau, mais surtout que votre réseau soit principalement composé de cibles, alors qu'il s'agisse de clients potentiels, de clients et de partenaires. Alors, 5 principales façons de trouver vos cibles dans LinkedIn. Nous allons voir ensemble la troisième et la dernière, donc plus précisément par leur poste et par leur expertise, surtout par leur poste, et ensuite les contacts de vos contacts. Donc, les contacts de deuxième niveau, on en a parlé précédemment, à quel point c'était très, très efficace parce qu'il s'agit finalement de références. Alors, commençons par leur poste. On revient dans l'interface de recherche avancée, mais au lieu de limiter les résultats au premier niveau, bien, vous allez prendre premier, deuxième, troisième niveau, mais là où ça va faire une grosse différence, c'est que sous-intitulé, dans le champ que vous voyez intitulé, qui est une drôle de traduction en fait, vous allez mettre les postes des gens que vous ciblez. Alors, si vous arrivez, par exemple, moi je vise des présidents ou des vice-présidents avec des postes aussi sommaires, vous allez vous retrouver, surtout si vous choisissez deuxième, troisième et tous les membres comme choix de critères, vous allez vous retrouver avec des milliers de résultats, d'où l'importance d'affiner votre recherche, d'autant plus qu'avec le compte gratuit, vous ne pouvez lire, consulter que 100 résultats. Donc, cette page-ci est très, très, très importante. Pour identifier vos cibles, vous devez composer des formules appropriées. Alors, par exemple, SEO or, président or, president or, marketing or, vente. Alors, vous voyez, les possibilités sont très, très nombreuses, mais je vous invite fortement à utiliser des booléens pour avoir des résultats de recherche très ciblés. Ensuite, cinquième façon qu'on a vu précédemment de trouver vos cibles, il s'agit des contacts de vos contacts. Nous l'avons vu, les gens sont peu intéressés à rencontrer, à répondre à des gens qu'ils ne connaissent pas, alors qu'ils sont engagés, ils sont intéressés à engager la conversation avec des gens qui leur sont référés. Donc, inutile de vanter encore les mérites des références. Cependant, le offline referral generation no longer works. Et je le crois, c'est très, très, très laborieux de référer des gens alors que sur LinkedIn, c'est si facile. Alors, l'article mentionne, however, when two people connect online, they are in each other's network on LinkedIn. Alors, c'est très efficace. Je vous invite à le faire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de clients, de partenaires. Alors, d'où l'importance d'avoir des partenaires, parce que la majorité de vos références proviendront justement de partenaires et non de clients. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller voir des références d'employés, de fournisseurs, d'amis, d'associés, etc. Alors, comment vous y prendre? On retourne sur l'interface de recherche avancée et on limite les résultats au deuxième niveau. Et encore plus intéressant, bien, c'est possible d'aller sur le profil d'un premier niveau, de cliquer sur le nombre de contacts, et là, vous arrivez sur une interface, vous allez voir la loupe, vous rentrez la formule de recherche dont on a parlé tout à l'heure, et c'est possible de faire des recherches dans les réseaux de vos bons clients, de vos bons partenaires, sachant que ces gens-là sont plus susceptibles de vous référer, justement. Alors, une puissance incroyable. Si bien que je vous invite à faire cet exercice-là. Qui sont vos référenceurs? Avec qui vous pourriez vous asseoir et dire, j'ai fait une recherche dans votre réseau et j'aimerais ça que tu me présentes telle personne ou que tu nous envoies un courriel à tous les deux et je vais faire la même chose. Donc, faites une liste des référenceurs.
C'est un exercice, vous allez voir, beaucoup plus efficace que d'aller à un 5 à 7 en espérant rencontrer 2-3 personnes qui figurent dans vos cibles. Alors, une fois que vous êtes en contact avec cette personne-là, une fois que vous avez envoyé un courriel par l'entremise d'une personne interposée notamment, bien, votre objectif est de vous connecter. Pour la simple raison que c'est qu'une fois connecté, vous allez pouvoir justement renforcer la confiance, vous allez pouvoir transmettre des informations par courriel, mise à jour de statut. Alors, c'est ce qui complète déjà la deuxième formation. Il s'agit de la deuxième étape dans l'indice SSI de LinkedIn. Alors, trouvez vos cibles sur 25 en fonction du nombre de contacts que vous aviez déjà dans votre réseau. Donc, au premier niveau, vous êtes en mesure de vous donner une note. Et puis, suite à la formation, bien, je vous invite à élargir votre réseau en vous assurant qu'ils sont composés justement de vos cibles et vous pourriez noter les résultats que vous obtiendrez. Alors, pour aller plus loin, bien, vous allez recevoir une capsule demain et je vous invite également à suivre une formation si vous voulez avoir tous les trucs, les conseils que vous désirez pour bien réussir. Merci pour votre attention et à demain.